Reposée, restaurée, prête pour une nouvelle journée sur la fameuse Friendly Island qu'est Saint-Martin, Mélissa va aujourd'hui faire une découverte de l'île en bateau. C'est Guillaume et Rissa qui accompagnent Mélissa et lui présentent les magnifiques paysages côtiers de Saint-Martin. Il faut savoir qu'il y a 5 ans, l'île a été violemment touchée par l'ouragan Irma de catégorie 5, transformant complètement les côtes atlantiques de l'île. Alors tu viens de me dire que tu as ouvert en 2020, après le Covid, Oui, mais aussi après Irma. aussi. Donc ça devait être un sacré challenge sur le coup. Oui, un sacré challenge, oui, surtout lié au Covid, parce que bon, en 2020, on était à 3 ans, 3 ans depuis Irma. L'activité touristique venait tout juste de bien reprendre et puis Covid est arrivé et bam. Donc, étant une nouvelle société et avec le Covid, c'était assez difficile, un challenge, un vrai challenge. Mais petit à petit, l'activité reprend. C'est surtout durant la haute saison, donc on a plutôt les personnes qui viennent des pays froids, les États-Unis, l'Europe. Et puis en été, on a un tourisme plus local, donc de la Caraïbe. Voilà. Mais petit à petit, ça reprend. Ok. Qu'est-ce que symbolise Saint-Martin pour toi? Qu'est-ce qui fait son charme? Dis-nous tout. Alors, Saint-Martin, c'est l'île de la fête, Voilà, carnaval, bacchanal, les soirées, etc. Et aussi, il y a la mer, les activités nautiques, les plages, faire du bateau, du jet ski, tout ça. Donc, on a un peu de nature et party life, city life, en fait. On a l'impression d'avoir une ville, en fait, sur une petite île. Donc les gens de partout, ils aiment bien cet aspect, la ville et une île tout en un. De retour sur Terre, Mélissa sera un Swahili Woman Cultural, l'association créée en 2017 avant l'ouragan Irma. Cette association promeut la culture et le patrimoine carnavalesque de Saint-Martin. D'ailleurs, cet après-midi, la présidente Stéphane Latisha va apprendre à Mélissa à réaliser les célèbres Johnny's Cake que l'on retrouve partout dans tous les snacks de l'île. Pour la recette, on a besoin de farine, de sucre, sel et levure et d'un corps gras. Ici, c'est du saindoux. Donc, nous avons tous les ingrédients nécessaires pour fabriquer les Johnny Cake. Donc, on va commencer par la farine. Dans un premier temps, il faut mélanger tous les produits secs et en dernière, ajouter le saindoux, mélanger et pétrir à la main. Parce que Johnny Cake ne sont pas des Johnny Cake si on ne met pas la main à la pâte. Une fois la pâte élastique, on fait une boule qu'on laisse reposer 1 heure maximum sous un drap humide. Une fois que la boule a bien gonflé, on la sépare en plusieurs petites boules qu'on aplatit légèrement au rouleau à pâtisserie. On laisse reposer une dernière fois une trentaine de minutes, on pique pour retirer l'excédent d'air et on enfourne dans un four un peu particulier. Place à la dégustation et aujourd'hui, Stéphane a garni avec du chicktail de morue, une préparation hachée à base de morue et d'épices ainsi que d'herbes aromatiques locales et c'est un délice. Alors, l'Aska Oui. apporte énormément d'importance à tout ce qui est tradition. Oui. Comment vous transmettez ces valeurs dans vos différentes actions en fait? Donc, déjà, de un, ça se transmet par la participation de l'association aux événements culturels. Donc, nous sommes ouverts à tout âge, c'est-à-dire des personnes âgées jusqu'aux tout petits. Notre mission, c'est de partager nos connaissances, d'apprendre des plus anciens et aussi d'apprendre de nos pairs, c'est-à-dire les autres groupes de carnaval, les artistes culturels, les artistes peintres, les artistes pas vraiment la musique, mais plus dans le domaine de l'art et culture. S'il fallait décrire Saint-Martin en quelques mots, ce serait lesquels? L'île aux bras ouverts. Friendly Island. Friendly Island, voilà. Merci beaucoup. Maintenant, direction Bush Road, le point de départ de l'incontournable Lighted Parade dans les rues de Phillipsburg pour une parade nocturne haute en lumière. C'est le moment où tous les participants pourront arborer leurs t-shirts lumineux.
Après une bonne nuit de repos, Mélissa repart pour une journée d'aventure. Cette fois-ci, elle reste sur la terre ferme et se rend au moulin à sel de Grand Case. Petit rappel, les étangs de Saint-Martin étaient exploités pour le sel. Le sel était broyé à l'aide d'un moulin fonctionnant avec une chaudière à vapeur qui aujourd'hui a disparu. Direction le quartier d'Orlan, où se situe la baie de l'Embouchure, pour se promener sur un bras de sable entre l'étang à poissons qui donne du côté des terres de Saint-Martin et de l'autre océan Atlantique. Dans son road trip du jour, Mélissa veut absolument voir le monument de la frontière à Bellevue. Comment parler de Saint-Martin sans parler de sa frontière? C'est la seule île des Petites Antilles qui accueille deux nationalités, au nord la partie française et au sud la partie hollandaise. Le tour de la partie française se termine au Fort Louis, qui a été construit en 1789 sur les hauteurs de Marigot pour défendre la partie française de l'île de Saint-Martin des attaques ennemies. C'est après une journée bien remplie que Mélissa retourne à l'hôtel qui porte bien son nom.